Bonjour et bienvenue dans l'année sobre, troisième saison de Un peu plus léger. Moi c'est Fanny. Et moi c'est TK, et cette année on va suivre mon année sans alcool. Alors après une première saison qui parlait de diététique et une deuxième sur le bien-être mental, Je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre les deux, ma relation avec l'alcool. dans cette saison, on va donc suivre l'expérience de TK, parfois pas si simple. Mais très enrichissant. Bonne écoute. Bonjour, alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry. Bon, écoute, j'ai l'impression qu'on approche doucement de la fin de cette saison, hein. Exactement. C'est vrai qu'on a eu des super opportunités de rencontrer plein de personnes de plein de voix différentes. On a encore 2-3 épisodes par la suite. Mais celle-là, elle est extrêmement important. Et dans le parcours et dans la présentation et dans les constructions de cette année sobre, en fait, je me suis dit, il faut absolument parler avec Alcooliques Anonymes, AA, comme je l'appelle en anglais. Et c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire. On a eu la chance, donc j'ai contacté l'association, on a eu la chance d'avoir le nom de Agnès, avec qui on va partager une bonne demi-heure aujourd'hui, qui nous a, qui nous a fait sourire aussi sur un sujet qui, elle va dire tout de suite, pas si simple. Oui, on se rend rapidement compte que ce dont parle Agnès, c'est quand même un domaine un peu différent de ce que toi tu as traversé ou de ce qu'on a traversé ensemble pendant ton année sobre. Ouais. Mais j'ai pensé que c'était vraiment primordial aussi pour des personnes qui nous suivent, parce que je vois qu'on est des écouteurs très réguliers, et ça veut dire que vous nous suivez dans ce processus, et peut-être vous aussi, vous êtes en train de faire un processus et de se rendre compte où vous êtes par rapport à l'alcool et votre relation avec l'alcool. Et bien sûr, si parfois cette relation peut être problématique, et c'est le cas pour des personnes en alcooliques anonymes, je voulais absolument ouvrir les portes, ouvrir le microphone, si tu veux, à Agnès, pour peut-être poser des questions simples que des personnes disent mais qu'est-ce qu'il y a derrière quand on ouvre la porte, quand on tape sur la porte, qu'est-ce qui arrive en fait, et pourquoi ça existe, et comment est-ce que ça aide des gens. On y va, on l'écoute ? Allez, on y va. Pendant ce bout de chemin de mon année sobre, j'ai pensé que ça serait vraiment utile de parler avec quelqu'un de Alcoholics Anonymous. Donc, on a de grand plaisir d'inviter Agnès de Alcoholics Anonymous. Bonjour Agnès. Bonjour à toi. Alors, en France, on dit alcoolique anonyme, hein. Oui, pardon. Voilà. Voilà, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez simplement déjà nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que Alcoolique Anonyme ? Alors, c'est intéressant comme question parce que je pense qu'alcoolique anonyme, c'est un nom qui est extrêmement connu, mais quand on demande effectivement aux personnes qu'est-ce qu'il y a derrière, souvent, ils ne savent pas. Voilà. Alors, je vais essayer d'être brève. Alcoolique anonyme, c'est la plus ancienne association d'entraide. Entraide, ça veut dire entre personnes concernées par le même problème. En l'occurrence, Alcoolique Anonyme par le problème d'alcool. Voilà. Donc, elle est très ancienne. Elle est née aux États-Unis, voilà, dans le pays de Syrie. Voilà. Elle est née aux États-Unis en 1935. Donc, elle va fêter ses 90 ans en 2025, et en France, elle est présente, elle va fêter ses 65 ans en 2025. Voilà, donc c'est la plus ancienne. Je pense que c'est aussi la plus importante dans le monde, dans la mesure où elle est présente, cette association, dans plus de 180 pays, donc pratiquement partout. Voilà, pas de la même ampleur, évidemment, qu'aux États-Unis, mais présente partout. Ce qui veut dire que c'est une association qui fonctionne très bien dans tous les types de cultures, dans tous les types de pays, voilà, dans toutes les sociétés. Voilà, c'est important de le dire, c'est vraiment une association universelle. Vous pouvez peut-être en parler, parce que là, lors d'une discussion qu'on avait tout au début, en fait, tu m'avais dit, en fait, c'est pas un choix de vie, on va dire, c'est pas un choix que j'ai fait un année sobre comme ça, mais en fait, c'est une question de vie et mort presque. De vie ou de mort, oui, voilà. Alors, je me suis pas présentée, et ça, c'est pas bien. Je m'appelle Agnès, je suis alcoolique. Je ne dis pas j'étais alcoolique, je suis alcoolique, et ça fait 21 ans pourtant que je n'ai pas bu, grâce aux alcooliques anonymes. Voilà. La maladie alcoolique, peut-être pas. Alors, je suis pas une professionnelle de l'alcoolisme, donc je pense que vous recevrez peut-être des personnes qui vous en parleront mieux que moi. Mais la maladie alcoolique, c'est une maladie
chronique. Hein, quand on l'a attrapé, on ne s'en débarrasse pas. Je vais faire le parallèle avec le diabète, par exemple, hein, qui n'a rien à voir. Mais quand on est diabétique à vie. Mais on n'est pas forcément toujours dans la souffrance. Quand je vais parler en jeu, mais en parlant en jeu, je parle aussi peut-être aussi des autres, hein, mais je ne peux pas me prononcer pour la totalité des alcooliques, mais je peux me prononcer pour moi. Voilà. Quand j'étais dépendante de l'alcool, alors d'abord, j'étais pas dépendante tout de suite de l'alcool. J'ai eu une période de ma vie où l'alcool était une boisson que j'aimais beaucoup, mais c'était une boisson. Et puis un jour, c'est devenu un produit. Je fais la nuance. Je fais la nuance parce qu'un produit, c'est quelque chose dont on a besoin. Voilà. Une boisson, c'est quelque chose voilà, c'est une boisson, point. Hein. Et donc, effectivement, j'en avais besoin, pas forcément à des moments normaux, je vais dire, où on boit, voilà, en société, etc. Et je ne vais pas vous raconter mes 20 années d'alcoolisme, mais pour vous dire qu'à la fin de mon alcoolisation, c'était dès le matin, c'était tous les jours, c'était quelles que soient les circonstances, et il n'y avait pratiquement plus que ça dans ma vie. Alors, tous les alcooliques n'ont pas le même profil, mais finalement, on se retrouve tous sur cette prison qui est devenue l'alcool pour nous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous enferme, qui nous coupe de nos relations, qui nous coupe de la société en général, qui nous coupe de la vie. Voilà, c'est pour ça que je dis une question de vie ou de mort. Et pourquoi c'est si important de faire comme tu as fait, de dire son nom et de dire je suis alcoolique? Pourquoi c'est tellement important de dire ces mots? Alors, je l'ai dit, c'est important pour moi parce que ça fait partie de moi et aujourd'hui, je le dis avec un grand sourire. C'est pas du tout quelque chose qui me pèse. Hein. Au début, quand je n'arrivais pas à dire je suis alcoolique, c'est que j'étais encore dans une période de déni où j'essayais de négocier avec l'alcool en me disant bon, c'est peut-être moi qui va gagner. Puis un jour, je me suis aperçue que c'était pas moi qui allait gagner. Et effectivement, quand je suis arrivée dans mon première réunion alcoolique anonyme, j'ai été soulagée de voir toutes ces personnes autour de la table qui disaient tout fort, avec un grand sourire, je suis alcoolique. Alors que moi, c'était la honte. Ah. Voilà, c'était la honte. J'avais envie de me cacher dans un trou de souris. Hein, voilà, je portais ça comme un fardeau. Maintenant, c'est pas du tout la même chose. Je le porte non pas comme un drapeau. Hein, c'est pas, c'est voilà. Si j'avais pu me palette, je l'aurais pas été, puis c'est tout. Mais ça fait partie de moi. Vous ne poserez pas cette question-là à quelqu'un qui vous dirait je suis diabétique. Ceci dit, il se présenterait pas à vous en disant je m'appelle un tel et je suis diabétique. C'est vrai aussi. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui... Bon, j'ai bien compris que tu ne pouvais pas répondre pour tous les alcooliques, mais globalement, qu'est-ce qui amène les gens à pousser la porte des alcooliques anonymes et de faire la Bah, démarche? la souffrance, le fait d'en avoir marre, le fait de ne plus arriver, comme je le disais, à fonctionner dans la vie. Voilà, alors les raisons peuvent être multiples. Ma femme m'a mis un ultimatum, si j'arrête pas de boire, elle me quitte. Je fais souffrir mes enfants. J'ai perdu mon boulot. J'ai des problèmes de santé. Hein, voilà, on va chez les alcooliques anonymes, on fait des réunions. Parfois, on va aussi, et même souvent, on essaye d'aller aussi en visite dans les endroits où il y a des alcooliques qui ne pourraient pas venir nous voir spontanément, notamment dans les établissements de soins ou dans les établissements carcéraux. Voilà, hein, voilà, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à la consommation d'alcool. On retrouve des alcooliques dans beaucoup de types de services de soins. Et qu'est-ce que, par exemple, quelqu'un qui nous écoute et peut-être ils ont peur hein, de franchir la porte, on va dire, qu'est-ce qu'ils Hum. attendent derrière cette porte-là? Alors ça, c'est la porte mystérieuse. Ils attendent une solution. Hein, ils attendent de plus souffrir et puis bah, ils se disent pourquoi pas. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Moi, c'est mon médecin addictologue qui m'a dit va. J'arrivais pas à arrêter de boire. Il n'arrivait pas à me faire arrêter de boire.
hein, non plus. Il m'avait envoyé en cure, etc. Il m'avait donné des médicaments. Rien ne marchait. Voilà, rien ne marchait. Moi, Thierry, tu en es à combien de mois sans alcool? 9, je pense. Bon, bah moi, je tenais pas 9 mois. Voilà, hein, je tenais pas 9 mois. Et il m'a dit, va voir les alcooliques anonymes. Je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, quand on pousse la porte des alcooliques anonymes, alors la première, ça se passe comment? Il y a un entretien avec une personne? Est-ce qu'on est tout de suite dans Non, pas une du tout. réunion? Comment Alors, ça dépend. Parfois, effectivement, il y en a. On a une permanence téléphonique qui fonctionne 24/24 et on a souvent des appels de personnes qui nous disent comment ça se passe. Hmm. Voilà, comment ça se passe. On m'a dit qu'il fallait, mais moi, je veux pas parler forcément, etc. Enfin, il y a plein. Et puis, on en parlera peut-être, mais il y a un aspect spirituel chez les alcooliques anonymes. Alors, on entend le mot Dieu. Oh, on se dit, oh là là, ça va pas du tout. Donc, bref. Il y a des a priori. Donc oui, parfois il y a des entretiens au téléphone avant où on y va spontanément. Moi, j'ai appelé plusieurs fois un numéro de téléphone. Je suis tombée la première fois sur une femme. Je lui ai raconté mon histoire. Et c'était très curieux. Elle avait globalement la même que moi. Pas l'histoire de vie, mais par rapport à l'alcool. Et je me suis dit, c'est bizarre, pas possible. Mon mari l'a appelé avant, il a dû lui raconter. Enfin, voilà. Donc j'en ai appelé une autre. J'en ai appelé une autre. Et c'est tout pareil, elle me comprenait tout de suite. Je me suis dit, tiens, ces personnes-là, elles me comprennent. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, assez rapidement au début de Hum, l'entretien. Donc ce ne sont que des personnes alcooliques qui, oui. sont au sein de l'association des alcooliques anonymes? C'est un mouvement d'entraide qui n'est formé que de personnes concernées par un problème d'alcool qui ont arrêté de boire ou qui essayent ou qui n'ont pas arrêté. Voilà, il n'y a pas de condition d'abstinence pour faire partie des ARA, mais c'est entre nous. C'est l'expérience des uns qui va aider les autres. Voilà, c'est comme une chaîne, si on peut dire. Voilà. Les deux premiers fondateurs, les fondateurs des Alcooliques Anonymes, c'était deux alcooliques qui se connaissaient pas du tout et qui se sont rencontrés. Et rien qu'en parlant à deux de ce problème-là, sans jugement, sans injonction, voilà, juste d'égal à égal, parce qu'ils étaient pareils par rapport à l'alcool, ils se sont aperçus que ils pouvaient s'entraider et ils avaient de la force. Voilà, et donc c'est ça le mouvement des Alcooliques Anonymes. C'est beau ça parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, cette histoire d'échanger et avoir la Mmh. force dans l'échange. Et je te remercie aussi Agnès parce que tu parles avec le sourire aussi. Et ça c'est vraiment c'est primordial dans la vie et sur un sujet qui est tellement difficile aussi. Et en parlant de côté difficile, il y a un côté maladie et que Mmh. c'est toujours dit bah, c'est une maladie, je suis malade. Et pourquoi ça aussi c'est important de dire bah non c'est une maladie. Pourquoi c'est tellement C'est important parce que moi, j'ai cru longtemps que j'étais tarée, que j'étais euh, faible, que j'étais euh, euh, que j'étais mauvaise, voilà, que c'était quelque chose qui, à partir du moment où c'est une maladie, c'est pas de ma faute si je l'ai contractée. Hein, voilà, donc ça a été libérateur de savoir que c'était une maladie. Par contre, c'est moi qui suis responsable, et ça, c'est cette maladie-là. Elle est comme ça. C'est moi qui suis responsable de m'en sortir. Voilà, je suis l'acteur principal. Hein, voilà. Mais c'est assez. Moi, je trouve, pour ma part, que c'est libérateur. D'ailleurs, il y a pas mal de membres chez nous qui se présentent, non pas comme je le fais, je suis alcoolique, mais je suis malade alcoolique. Voilà, Mmh. hein, OK. au moins dans un premier temps, ça leur permet voilà, parce qu'il y a beaucoup de honte derrière cette maladie. J'arrive pas à m'en sortir, je suis faible. Enfin, il y a du jugement, beaucoup de l'auto. Enfin, on perd beaucoup d'estime de soi. Tu as apporté une partie de la réponse, mais je vais quand même reposer la question. Pourquoi c'est si important de se dire alcoolique ou malade d'alcoolisme de manière un peu ouverte, publique? Est-ce que c'est principalement par rapport à soi ou est-ce que c'est aussi par rapport à l'extérieur, à l'image,
Ouais, et la deuxième question attachée, c'est pourquoi anonyme aussi. C'est intéressant parce qu'il y a un côté où je dis ouvertement, mais en même temps anonyme. Je suis curieux par rapport à ça. Ah oui, alors oui, ça peut paraître un peu paradoxal. Alors au début, l'anonymat, c'était vraiment quelque chose qui protégeait les personnes voilà, c'était parce que c'était, comme je vous l'ai dit, très honteux et la maladie n'était pas encore reconnue au niveau de l'OMS, hein, c'était encore quelque chose, 1935. Voilà, on sortait de la prohibition, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Donc, il y avait plein de choses vis-à-vis de l'alcool. Donc, ça a permis aux premiers membres au mouvement de pouvoir se développer, cet anonymat. Voilà. Euh, pour certaines personnes encore, c'est important, notamment, évidemment, pour des personnes publiques. Mhm. Voilà. Alors, même si des personnes publiques, aujourd'hui, disent haut et fort, voilà, et ça c'est bien que la parole se libère, mais ça peut être important aussi d'être sûr que on va pas être reconnu. Alors parfois on me dit, mais si je viens en réunion dans la ville où j'habite, je vais peut-être rencontrer mon voisin ou la maîtresse d'école de mon fils. Moi je réponds, bah écoute, soit tu vas dans une ville voisine si tu peux, si ça te t'apaise de faire comme ça, soit sache que si tu rencontres ta voisine dans une réunion, c'est qu'elle a le même problème que toi et qu'elle aura à cœur, comme toi, de ne pas dire qu'elle t'a rencontré en dehors de la réunion. Donc ça permet, cet anonymat aujourd'hui, ça permet aussi d'être extrêmement cash dans ce qu'on dit en réunion. Je vais vous avouer une chose, je pense que j'ai des choses que j'ai dites en réunion que je n'ai jamais dit à l'extérieur, à mes proches, etc., des choses profondes de moi-même. Voilà, c'est ça le sens de l'anonymat. C'est un deuxième sens important, c'est qu'aujourd'hui, vous recevez Agnès. Mais demain, si vous pourriez recevoir quelqu'un d'autre, des alcooliques anonymes, moi, je ne suis pas une représentante. On a tous la même parole. Voilà. Donc, on n'est pas il y a pas de hiérarchie chez les Arabes. Voilà. C'est intéressant ce côté finalement anonyme si on en a besoin et en même temps cette possibilité de l'exprimer clairement qui, je trouve, vient aussi aider sûrement à limiter les clichés qu'on peut avoir autour de cette maladie au final. Oui, et c'est même plus que ça, parce que là, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si vos auditeurs trouveront quelque chose en m'entendant, mais moi, même, j'y trouve quelque chose de venir vous. Voilà, c'est le fait de porter ça, ça fait partie de mon rétablissement de l'alcoolisme. Voilà, le fait de pouvoir le dire à d'autres, de transmettre à d'autres, etc., c'est intégré dans ma façon de me rétablir. C'est ce que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que le proposent les alcooliques anonymes, d'être acteur pour soi-même et acteur pour les autres. Voilà, c'est ce que, pour répondre à tout à l'heure la question, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? C'est ça. Derrière la porte, il y a des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de te dire, tu es chez toi, tu es bienvenu, et si tu as un problème d'alcool comme moi, on va t'aider. Ouais. Voilà. La façon de redonner aussi, se prendre la parole, c'est pas juste exprimer et exorcer, je sais pas si c'est le bon mot, mais dire ce qu'on a besoin de dire et le mettre devant Hum, soi, mais aussi d'aider l'autre parce que, comme tu avais dit, mais quelqu'un a dit son histoire et en fait, tu pensais que c'était le tienne et c'est ça. finalement, on n'est pas toute seule, ouais. Oui, c'est intéressant parce que finalement, dans beaucoup de thérapies, le fait de se positionner comme juste un être humain qui parle à un autre être humain, ça aide beaucoup, en fait, Hum, de manière égale. Parce que, bon, là, on parle d'alcoolisme, mais on pourrait parler d'autres sujets. C'est vrai que finalement, on traverse tous la même vie et on peut être confronté en fonction des situations à des choses qui se ressemblent. Donc là, c'est centré sur l'alcoolisme, mais effectivement, c'est que hum. le principe est super intéressant. Les groupes de parole, je ne sais pas si c'est les alcooliques anonymes qui les ont inventés, je ne pense pas, parce qu'il y avait d'autres groupes avant eux aux États-Unis sur ce sujet-là, et puis il y en a sans doute d'autres, mais je pense qu'effectivement, la notion de groupe autour d'un sujet, quel que soit le sujet, c'est extrêmement aidant. Parce que autour dans une réunion, si on est 10, si j'arrive avec un souci, pas forcément un souci d'alcool, mais un souci de vie qui pourrait me contrarier au point de me ramener à l'alcool, parce que ça a été ma solution pour régler mes problèmes.
pendant des années. Donc ça pourrait revenir. Si je pose un problème à une personne, il va me donner son avis à lui. Si je pose un problème à 10 personnes, je vais avoir 10 avis. Non, pas d'avis, je vais avoir, dans les groupes, on ne donne pas d'avis, on dit plutôt, bah moi, ça m'est arrivé, voilà comment j'ai fait. Voilà. Est-ce que je peux vous donner un petit exemple tout simple? Tout au début de mon arrêt d'alcool, mon problème principal, c'était de savoir comment j'allais faire mes courses sans acheter d'alcool, parce que j'avais peur des rayons alcool dans les magasins. Voilà, j'en étais là. Alors, ben voilà, dans la réunion, chacun m'a donné son truc. M'a dit, bah moi, j'évite le rayon, moi, je fais mes courses par Internet, moi, je fais faire mes courses par quelqu'un d'autre. J'ai eu, non pas une solution à suivre, j'ai eu 10 suggestions différentes. Et j'ai pris, parmi celles-là, celle qui me convenait le mieux. Et c'est ça aussi la force d'un groupe. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de parole prépondérante. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de collective intelligence aujourd'hui et en fait, ouais, ça date de 1930 avec Alcoholics Anonymous aussi, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est vrai qu'en suivant Thierry, donc qui fait son année sobre, on a du coup observé que actuellement il y a quand même vraiment alors pour le coup là, une tendance au zéro alcool qui est en train de se développer en France. C'était déjà le cas aux États-Unis a priori. D'après ce qu'on a eu comme information, c'est passé par l'Angleterre et puis maintenant c'est en train d'arriver en France. Est-ce que cette démocratisation du moins d'alcool dans la consommation globale, même au niveau social et tout ça. Est-ce que vous le percevez? Est-ce que c'est quelque chose qui vient dans les conversations ou on n'est pas du tout sur le même registre? Alors, on n'est pas sur le même registre et j'aurais tendance à dire qu'on a encore de la marge parce que, enfin, pour les chiffres que je connais, et je vais peut-être faire des erreurs, mais il y a en France à peu près 5 millions d'alcoolodépendants. 5 millions. 5 millions. Ok, Voilà. c'est énorme. Voilà, enfin, si je me trompe pas dans les chiffres, peut-être je dis une grosse bêtise, mais je veux dire, on n'a pas 5 millions de personnes dans les groupes alcooliques anonymes. Et il n'y a pas 5 millions d'alcoolodépendants dans les hôpitaux, dans les groupes, dans les autres groupes, parce qu'il n'y a pas qu'alcooliques anonymes en France. Voilà, donc il y a encore de la marge. Par contre, effectivement, et là, je donne un avis personnel qui n'est pas du tout au titre des AA, c'est je suis très contente de voir que aujourd'hui l'alcool est de moins en moins, enfin l'alcoolisme, c'est pas la même chose, l'abus d'alcool est de moins en moins tabou, et qu'on en parle, qu'il y a des expériences comme les Dry January, des choses comme ça qui font que on amène les personnes à s'interroger sur leur consommation. Mais tout le monde, tous ceux qui boivent trop, ne sont pas forcément alcooliques non plus. L'alcoolisme, c'est vraiment la consommation d'alcool déraisonnable, plus que déraisonnable, incontrôlée. Voilà. Ok. Parmi les personnes qui poussent la porte des alcooliques anonymes, est-ce qu'il y a des gens qui, justement, n'ont pas encore fait la démarche de stopper l'alcool ou qui ont une consommation qui est juste en train d'être mise en question? Enfin, c'est... Ils peuvent effectivement. De toute façon, nos réunions, ça je l'ai pas dit, et c'est vachement important, c'est très important. Elles sont libres d'accès, sans adhésion, sans engagement, sans quoi que ce soit. Donc cette fameuse porte, elle marche dans les deux sens, sans aucun problème. Ça c'est important. Donc effectivement, il peut y avoir des personnes qui s'interrogent. Et qui viennent voir s'ils se retrouvent, s'identifient, parce que c'est ça l'identification, c'est ça qui se passe. Donc si elles s'identifient, c'est qu'elles sans doute elles ont un problème d'alcool plus important que ce qu'elles pensaient. Si elles s'identifient pas, elles restent pas. Parce Ok. qu'elles sont pas, voilà. Mais voilà, tout le monde peut venir. Il y a notamment aussi des réunions ouvertes. Alors, on a des réunions sont réservées aux alcooliques. Pour toutes ces histoires d'anonymat, on reste entre nous, quoi. Voilà, c'est normal. Mais il y a aussi des séances qui sont ouvertes. D'ailleurs, je vous invite, quand vous voulez, ouvertes à tout public. Et là, parfois, on a des personnes de la famille qui viennent voir parce qu'elles s'inquiètent de la consommation.
voilà, des choses comme ça, ou même des professionnels hein, qui viennent aussi. Voilà. Mais sincèrement, quelqu'un qui n'a pas de problème d'alcool, qui va lui amener plus d'ennuis dans sa vie que de bénéfices, euh, il va pas se reconnaître aux alcooliques anonymes, hein. Sans doute pas. D'accord. Ok. C'est intéressant parce que le site web, il y a vraiment beaucoup d'informations et j'ai pris le temps de regarder. Donc, c'est alcooliqueanonyme.fr et j'avais vu quelque chose de 1962, un vieux vidéo de INA et c'était magnifique. C'était Ah très, oui. très touchant en fait. Un reportage il y a 60 ans en arrière et après, il y avait aussi un jeune YouTuber que l'année dernière a fait une émission aussi. Absolument. Et ce qui était Ouais. incroyable, c'est que le base était la même, en fait. C'est des personnes qui parlaient de leur histoire et que ça leur faisait du bien, et en fait, de s'exprimer et d'être entouré par des personnes qui comprennent. Ouais. Et donc, j'invite juste nos chers écouteurs, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller surtout voir le site, parce qu'en fait, aussi, vous avez beaucoup d'endroits. J'étais surpris, nous, on habite dans le Haut-Doubs, je pensais qu'il fallait aller 1 heure et demie, mais en fait, non, il y a beaucoup, de réunions autour de nous aussi. Donc ça c'est super chouette. Donc pour trouver plus d'informations, je pense que le site c'est vraiment un très bon endroit. Merci Thierry. Et puis, je vais dire merci le Covid pour une chose, une seule chose, c'est qu'elle nous a permis de développer des réunions en ligne aussi, parce que bah, on pouvait plus se réunir dans les salles. Et nous, les alcooliques anonymes, si on peut pas se réunir, on est très mal. Voilà. Et donc, on a créé des réunions en ligne. Donc, même quand il y en a pas près de chez vous, il y en a quand même toujours une, parce qu'il y en a une sur votre ordinateur. Voilà. Ouais, superbe. Donc, du coup, moi, alors, en vous écoutant, j'ai vraiment le sentiment que là, vous parlez voilà, de la maladie alcoolisme, mais il y a peut-être toute une frange de la population qui peut effectivement se questionner et qui va Mhm. aller à une réunion et puis va se dire non, ça me ressemble pas, voilà, ma consommation, elle n'est pas dans ce cadre-là. Et ces gens-là, est-ce que s'ils ont quand même le sentiment que leur consommation est peut-être, on va dire, peut-être en train de dévier, ou vous voyez qu'ils sont en train, un aspect un peu plus de prévention, c'est-à-dire la personne qui n'est Mhm. pas encore alcoolique, mais qui se questionne sur sa consommation, qui sent qu'il y a des prémices de choses qui ne lui conviennent pas. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour ces gens-là, ou d'autres associations, ou même au sein d'Alcooliques Anonymes? Alors, au sein d'Alcooliques Anonymes, non, mais ça, il faudra sans doute poser la question à d'autres personnes. Mais déjà, moi, ce que je conseille à ces personnes qui s'interrogent sur la consommation, c'est une chose très simple, bah, c'est d'essayer d'arrêter de boire pendant un certain temps. Ah, c'est l'idée d'ailleurs du Dry January, hein, c'est pas la notion de challenge, genre, ou regarde, j'ai pas bu pendant un mois. C'est vraiment pendant un mois de se dire où est-ce que j'en suis avec l'alcool. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, donc voilà. Après, il y a des chiffres qui sont donnés par Santé publique France, 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est ça une consommation raisonnable. Donc ça met des curseurs hein, aux personnes. La meilleure façon de savoir où on en est pour l'alcool, c'est d'arrêter Ouais, hein, ouais, très et de voir comment intéressant. ça se passe. Ouais. Hein. Donc ils peuvent faire leur année sobre à eux. Ah bah, par exemple, ils peuvent te suivre ton podcast et faire comme toi. Voilà. Agnès, merci beaucoup pour ce temps, pour ton sourire, pour ton partage. Je pense que c'était important pour nous aussi de entendre ça, et pour nos chers écouteurs aussi, si vous vous reconnaissez, je dirais d'aller sur le site web Alcooliques Anonymes. Pour finir, est-ce que tu as une autre petite chose pour nous? Oui, je voudrais juste dire une chose par rapport justement à ce qu'on vient de dire. C'est vraiment quand quelqu'un sent qu'il a un problème d'alcool. Le problème de l'alcool, c'est souvent quelque chose qui isole. Voilà, parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on a honte, etc. Et donc on s'enferme. Voilà, ne restez pas seul. Quelle que soit la solution que vous prenez, que ce soit un médecin, que ce soit un addictologue, que ce soit un, un- un membre de l'église que vous fréquentez, pourquoi pas, hein, ou une association d'anciens buveurs, euh, osez faire le pas, hein, parce que voilà, vous avez tout à y gagner. Super. Merci. Super Agnès, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bon, j'aimerais bien remercier encore Agnès d'être là avec nous. Et c'est vrai que cet épisode, en fait, cette interview, on était peut-être un peu timide parce que c'est quand même un sujet très sérieux. Qu'est-ce que tu as sorti de cet épisode, en fait, pour toi? Alors, moi, ce que j'ai vraiment découvert et que j'ai trouvé finalement très, très intéressant et riche dans ce mouvement des alcooliques anonymes, c'est qu'en fait, c'est de la pure entraide. C'était vraiment cette notion de on ne peut pas être accompagnant, entre guillemets, dans les alcooliques anonymes si on n'est pas soi-même alcoolique. Et ça, je trouve, je ne sais pas s'il y a d'autres domaines dans lesquels on retrouve quelque chose de cet ordre-là de manière aussi nette. Parce que souvent, ça va être un mélange entre professionnels de santé, patients experts, etc. Mais là, le parti pris de il n'y a que des alcooliques dans les alcooliques anonymes. Et du coup, finalement, on se comprend tous. On parle tous la même langue, on parle tous de la même chose. J'ai trouvé ça vraiment On est tous sur le même niveau super aussi. intéressant. On est tous sur le même niveau. Ouais. Ouais, un super témoignage de sa part. Ouais, vraiment. Et toi, tu t'es senti comment en écoutant ce témoignage? Dans un sens, il y a surtout à la fin, elle a parlé de l'idée de on avait dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en prévention avant d'aller à Cortex Anonyme, parce que ça passait trop loin, on est passé dans l'addiction. Et je pense qu'elle avait dit exactement pourquoi je suis en train de faire l'année sobre, en fait. Il fallait faire des pauses pour comprendre notre relation avec l'alcool, est-ce que ça pèse trop de poids? Et en fait, quelque part, l'histoire de faire un année sobre, l'histoire de faire un podcast, l'histoire de s'asseoir tous les 2 semaines avec toi pour en parler, je te remercie encore d'être là à mes côtés. Et en fait, c'est ma façon à moi, peut-être, de dire, en fait, j'ai senti des signaux, j'ai senti des drapeaux rouges. Et plutôt que les ignorer, je dis non, en fait, faut que je m'assoie, il faut que je regarde tout ça en face, en fait. Et si vous, chers auditeurs, vous êtes un peu dans le même cas que Thierry, que vous vous posez quelques questions, que le rapport à l'alcool n'est pas forcément le plus serein, alors vraiment n'hésitez pas à tester, à faire peut-être 1 mois, 2 mois sans alcool, à observer de manière tranquille ce rapport à l'alcool et n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Oui, et donc dans les notes de cet épisode, bien sûr, il y aura le numéro, Christelle, qui c'est le 09 69 39 40 20, ou sinon, c'est le numéro en fait que l'avait appelé Agnès aussi. Et après, le site web, c'est alcooliques-anonyme.fr. Et voilà, donc on remercie beaucoup Agnès et vous, nos chers écouteurs, de faire ce chemin avec nous. J'espère que cet épisode vous a bien plu. Si le chemin de Ticket vous a fait réfléchir sur votre propre relation à l'alcool, vous pouvez trouver dans la description de cet épisode des liens vers des organismes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et merci de nous laisser un 5 sur 5 sur Apple Podcast. À bientôt!